Pourquoi les Turcs manifestent-ils depuis plusieurs jours? Çürümüş bir toplum durumu. Başka bir şey yok. Pour répondre à cette question, deux images, toutes deux prises le dimanche 23 mars. D'un côté, des convois transportant le maire à la prison de Silivri, l'un des plus vastes complexes pénitentiaires d'Europe, et de l'autre, des files d'habitants allant voter à Ankara aux primaires du premier parti d'opposition, le Parti républicain du peuple. Voilà pourquoi des milliers de personnes, souvent des jeunes, se rassemblent devant la municipalité d'Istanbul pour protester contre l'incarcération du maire Ekrem İmamoğlu, membre du CHP et principal opposant de Recep Tayyip Erdogan. Tout a commencé le 19 mars chez İmamoğlu. Le maire ainsi qu'une cinquantaine de ses proches collaborateurs ont été arrêtés pour des accusations de corruption et pour aide à un groupe terroriste, en l'occurrence le Parti des travailleurs du Kurdistan. Yığılmıştır. Yüzlerce polis yığılmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Il a été élu il y a 6 ans à la tête d'Istanbul et réélu en 2024 à une large majorité. Depuis son entrée en fonction, il a été la cible de multiples procédures judiciaires, souvent considérées par ses partisans comme des tentatives du gouvernement pour éliminer un rival politique. Son ascension a représenté un coup dur pour Erdogan, qui avait lui-même dirigé Istanbul dans les années 90, avant d'être lui aussi emprisonné par le gouvernement de l'époque. Son arrestation intervient le jour même où il devait être désigné candidat de son parti à la présidentielle de 2028. Une primaire symbolique qui a rassemblé dimanche 23 mars près de 15 millions de votants. Et donc, cette incarcération a déclenché une vague de protestations. Des milliers de jeunes manifestants bravent l'interdiction et tentent de rejoindre la place Taksim, symbole des révoltes de 2013. Hükümetin istifa etmesini istiyoruz. Demokratik haklarımızı istiyoruz. Kazanmış haklarımızı vermek istemiyoruz. Türkiye üniversite öğrencileri, Türkiye'deki liseli öğrenciler, genç kadınlar bir baskıyla, zorlukla, yoksullukla imtihan ediliyorlar. Gençlerin artık gerçekten... Alors que l'accès aux réseaux sociaux est restreint, les organisations de jeunesse appellent à une grève générale. Les forces de l'ordre, elles, répondent par des arrestations massives et une répression accrue. Plus de 1000 personnes ont été interpellées en 6 jours. On s'est endormi en Turquie, on s'est réveillé en Russie. C'est comme ça que le journaliste Yildiray Ayogor a résumé la situation sur X dès le début de la garde à vue d'İmamoğlu. Le déclin de la démocratie a débuté en 2013 avec la répression des manifestations anti-Erdogan du parc de Gezi. Depuis, Erdogan, au pouvoir depuis 22 ans, a progressivement durci son régime en restreignant les libertés, en écartant ses opposants et en réprimant toute voix dissidente. Mais, avec l'arrestation d'İmamoğlu, il atteint un niveau inédit dans sa volonté de contrôle absolu.